Sakonabino Banso. Aujourd'hui, on va changer un peu de sujet parce que moi, je suis Makama Mokili, je parle un peu sur tout. Voilà, donc aujourd'hui, on va démontrer à tous ceux qui disent que non, l'Afrique en général n'était pas noire, soit sous prétexte que la partie du nord était totalement jaune caucasien, comme les Maghrébins qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc dans le brochure que je vais lire là, c'est le brochure qui a été, enfin c'est des sources qui a été faites, enfin je vais dire pas des sources, je vais dire des récits qui a été écrits par des Arabes. Voilà, donc il y a 9 pages. Donc là je vais lire jusqu'à 4. Après je lirai la prochaine fois, je ferai 2 parties parce que sinon ça va être trop long, je vais pas saturer. Voilà. Et pour être précis, je vais vous dire, bon, ne vous étonnez pas parce que moi, de tout ce qu'ils ont écrit là, il y a des choses que je vais contredire, il y a des choses que vous verrez si c'est logique ou pas. Bon, quand j'ai dit il y a des choses que je vais contredire, c'est pour vous montrer que ces choses-là qui ont été écrites ici, certaines choses sont fausses. Et d'autres que eux-mêmes, ils prouvent que c'est vrai. Vous verrez. Voilà, on verra ce qu'on va dire. Donc, ce que je vais dire, dans ces brochures, vous pouvez les télécharger. Hein. Allez-y, tapez Percy, un truc comme ça, un site, ou tapez juste l'origine du peuple noir au Sahara à travers les sources arabes et les études archéologiques. Donc les études archéologiques, ça veut dire qu'ils ont fouillé le sol, hein, ils ont travaillé le sol pour chercher des preuves. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est des sources archéologiques. Essai de rapprochement, donc le livre a été fait, enfin ce brochure-là a été fait par cette personne, c'est Zulika Ben Ramda. Enfin, comprenez qu'il y a des trucs ici qu'ils ont été dits, c'est par le racisme, et d'autres, c'est pour prouver l'authenticité. Voilà, donc on va lire. Le titre, on connaît déjà, donc l'origine, hein, vous voyez, le titre, on connaît déjà, pas besoin de relire. L'origine du peuple noir au Sahara selon les sources arabes et les études archéologiques. Voilà, donc on va lire partie 1. Voilà, je vais zoomer, comme ça vous voyez aussi la même chose que moi. Donc nous, on va commencer à lire ici. Voilà, on va commencer à lire là. Donc on nous dit quoi? La présence de l'homme noir au Sahara et en Afrique en général. Donc on parle d'Afrique en général, Afrique entière, comprenez, en général. A précédé de plusieurs millénaires le premier texte écrit. Les sources arabes qui représentent en grande partie la pensée des auteurs de l'Ancien Testament paraissent-elles non dénuées de vérité historique? Peuvent-elles en tout état de cause porter appui aux études archéologiques traitant de l'origine des Noirs du Sahara? L'origine des Noirs du Sahara, ce qu'en pensent les textes arabes moyens, les textes arabes du Moyen Âge. Donc, comprenez que ici, dans ce brochure qu'on va lire là, vous verrez, et ces brochures se sont basées sur des textes qui étaient écrits au Moyen Âge. Comprenez. Donc, nous constatons que le premier texte arabe qui mentionne la pensée d'un peuple noir en Afrique est celui de Wahb ibn Munabi avant 110, je ne sais pas ce que ça veut dire, excuse-moi, par 728 après JC. Donc, il s'agit là d'un texte inédit repris ultérieurement. Donc, vous comprenez qu'ici, le texte qui a été écrit par cette personne, hein, Wahb ibn Munabi, hein, de ce texte qui a été écrit par lui, c'est un texte qui lui-même, il a repris en fait. Ça veut dire qu'il y a des textes qui étaient déjà écrits, mais lui, il a repris, il a écrit maintenant. Maintenant, c'est l'université de Hassan l'université Hassan de Mohammedia qui ont publié ce truc en fait. C'est l'Antiquité Afrique. Voilà, donc on verra. On continue. On continue où? Là. Donc, on nous dit repris ultérieurement par... Donc, on va lire ici. Voilà. Par Ibn Qutayba, hein, 889 JC, dans son Kitab. Ceux qui ne savent pas, Kitab, ça veut dire livre.
Donc cet homme-là, l'arabe là, hein, l'arabe là, il a écrit un livre, donc son livre, ça s'appelle Al-Mahrif. Hein, donc Kitab, Kitab ça veut dire un livre. Donc Kitab ça signifie, donc le livre que lui il a écrit, cet homme-là, Ibn Qutayba, il a écrit un livre, le titre dont ça s'appelle Al-Marif, relatant une immigration. Écoutez, hein, c'est dans son livre, il relate une immigration des peuples soi-disant noirs. Donc, comprenez, celui qui a rajouté le mot soi-disant, c'est un interprète, c'est un narrateur. Hein? Donc, parce que dans le livre de Qutayba, il raconte pas que, il dit pas soi-disant, il relate que il y a des Noirs qui viennent du Moyen-Orient, donc au Lorient là-bas, qui sont allés s'installer vers l'Afrique, donc vers l'Orient de l'Afrique. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, soi-disant Noirs de l'Orient en direction de l'Afrique. Vous voyez? Voilà. Donc, je verrai. Et Wahb ibn Munabi rapporte que Ham. Donc, Ham c'est Ham en français c'est Cham. Donc dans la Bible on l'appelle Cham. Chez les Noirs on dit Cam. C'est pas chez tous les Noirs. Chez les Noirs on dit Cam. C'est la raison pour laquelle vous voyez généralement les Africains du Nord, du Ouest, machin, les Westaf en général, ils sont plus des Kamites. Hein? Et c'est pour ça vous voyez l'Afrique aussi ça s'appelait à un moment Kamite. Donc Hamid, Kamit. Parce que le Ham, c'est normalement il devait avoir K derrière, Kamit. Chez les Arabes, ils disent Ham. Donc chez les Français, ils disent Sham. Chez les comment ils s'appellent, les Hébreux, les machins, etc. C'est Kam, Hamid, Shamit, des trucs comme ça. Voilà. Maintenant, ils disent que Sham, c'est le. Donc quand je parle de Sham, sachez que c'est Ham. Donc ils disent que Ham, c'est le fils de Noun. Noun, c'est Noé. Hein? Noun. C'est écrit là. Nous. C'est Noé. Il était. Donc on vous dit ici, Cham, il était un homme blanc, beau visage et d'allure. Bon, on va rester là sur le point puisqu'il y a un point. Sachez-le que ce qui était dit ici, que Cham, il était d'abord blanc, après il est devenu noir, c'est faux, complètement faux. Pourquoi? Déjà, le premier enceinte de Cham, il est noir. Je vais vous prouver. Allez-y dans Genèse. Genèse 2, verset 7. Lisez dans la Bible d'Abbé Filion. Abbé Filion, vous savez comment ça s'écrit Abbé? Pas besoin d'écriture. Abbé Filion. Filion, ça s'écrit F-I-L-2-L-O-N. Filion. Allez-y, tapez Abbé Filion. Donc, vous verrez. Hein? Un instant, je vais reculer. Pardon, excusez-moi. Filion. I-2-L-I-O-N. Merde. I-O-N. Voilà. Donc, c'est Filion, c'est F-I-2-L-I-O-N. C'est la traduction d'Abbé Filion. Allez-y lire la traduction d'Abbé Filion, vous verrez. Il est écrit dans Genèse 2, verset 7. Il est écrit « Dieu forma l'homme du limon de la terre ». Donc Dieu forma Adam du limon de la terre. Le limon, c'est quoi le limon? Le limon, c'est la boue. Vous ne verrez jamais la boue blanche, ça n'existe pas, nulle part. La boue blanche n'existe pas. La boue pure est bel et bien noire ou marron, jaune, etc. Mais la boue blanche n'existe pas. Donc le limon, c'est la boue. Donc pourquoi dans Genèse 2, verset 7, ils n'ont pas précisé que Dieu a créé l'homme? Non, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le corps d'homme. Il a créé l'esprit d'homme. L'esprit d'Adam fut créé d'abord en premier et la matière fut déjà créée. Parce que le corps que Dieu a mis l'esprit d'Adam dedans, cet corps-là fut créé avant l'humain. Toute matière, première matière fut créée avant l'être humain. La raison pour laquelle Genèse 2, verset 7 dit « Dieu forma l'homme du limon de la terre ». Pourquoi limon de la terre? Parce que le limon de la terre est la base pure. La raison pour laquelle vous voyez les noirs, ils sont noirs authentiques. Leur couleur ne peut ni changer,
ni retirer. En fait, leur couleur ne change pas naturellement. Comme on vous fait croire que non, c'est... attends, vous allez voir. Ici, dans cette brochure, vous verrez que les Arabes, à cette époque, ils condamnaient, ils disaient que non, Dieu a maudit les Noirs et Dieu a maudit Cham. C'est pour ça qu'il est devenu noir. Or, la science nous démontre le contraire. La science nous dit l'être humain était noir. Le tout premier était noir, il vient du continent Kachopa, c'est-à-dire Afrique. Si l'être humain, le premier de tout, premier était noir, donc comment se fait-il que Adam puisse être encore blanc? Cela n'a aucun sens et ça ne tient pas la route. Si on vous dit que le continent Afrique est le tout premier qui a existé avant les autres, parce que c'était d'abord une seule bloc, qu'on appelle un seul bloc, pardon. Avant c'était un seul bloc, c'était un seul continent. Et du coup, comme ça a été diffusé, pas divisé, je veux dire, ça a été détaché, hein, ça a été détaché et ça a formé d'autres continents. Voilà la raison pour laquelle on voit il y a plusieurs continents. Ben, à l'époque, c'était qu'un seul continent. Voilà, excusez-moi parce que j'ai un peu de... Ok. Voilà, du coup, donc on a compris. Donc, vous avez compris que ce truc-là où il a dit que non, le premier homme était, Adam, Ham était blanc avec beau visage, c'est un mot, en fait, c'est une phrase un peu du racisme gentil. En fait, pour ne pas dire que non, comme il est devenu noir, il est moche maintenant, il est pas beau. Donc, c'est pour ça qu'il camoufle. Ils disent non, comme il est blanc, il était beau, mais dès qu'il est devenu noir, en fait, indirectement, c'est ça, en fait. C'est une insulte indirecte. Voilà. Donc, la preuve est déjà là, l'ancêtre de Noé était noir, tout comme Noé lui-même. Donc, Noé était noir, ou albino si vous voulez. Hein. Et Adam était noir, donc tous les descendants d'Adam furent noirs. Donc, sauf Japheth. Je l'ai prouvé, il y a une vidéo qui est sur ma chaîne, allez-y voir. On l'a prouvé, moi et d'autres frères, on l'a prouvé déjà. Sauf Japheth. Tous les enfants de Noé furent noirs. Japheth était le seul enfant qui était jaune caucasien, européen. Voilà. Si, allez-y voir. Il y a même des abbés, il y a même comment ils appellent, les rabbins ou les rabbis, en fait, pas les maîtres. Moi, je ne peux pas les appeler les maîtres. Les prêtres de judaïsme actuel, ils l'ont confirmé en fait. Voilà, allez-y voir, vous verrez. Donc je continue à lire mon truc s'il vous plaît. Voilà, je vais effacer, excusez-moi, ça va mettre un peu de temps. Voilà, donc voilà, zappé, voilà. Donc, et on nous dit, il était beau de visage et d'allure. Maintenant, regardez où le mensonge authentique vient en fait. Il dit que Dieu changea la couleur de Ham suite à la malédiction de Noun, son père. Voyez, donc on vous dit quoi? On vous dit que Dieu a changé la couleur de Cham parce que son papa l'a maudit. Déjà, premièrement, c'est mensonge. Dieu ne peut pas changer la couleur d'une personne parce que son père l'a maudit. Cela ne tient pas la route. Donc déjà, Yoshua, Isaïe, il a dit, il n'a jamais existé un plus grand prophète. Bon, cela prouve déjà à quel point, que ce soit des Moïse, que ce soit les Adam, Abraham, ils n'ont jamais été des grands prophètes parce qu'eux-mêmes, ils ont péché. Donc, si eux-mêmes, ils ont péché, à aucun moment, Dieu ne va obéir les ordres d'un humain. C'est impossible. Donc, ceci est déjà mensonge, de dire que non, Dieu a obéi les ordres parce que c'est un ordre. Tu dis, Dieu maudit cette personne, c'est un ordre. C'est comme, imaginez, moi, je suis roi. J'ai deux personnes devant moi. Et mes gardes-corps qui sont devant moi. Et l'un de mes gardes-corps, il dit, roi, je veux que tu maudis la femme là qui parle mal de moi. Et d'un coup, comme par hasard, et moi j'obéis les ordres de mon serviteur. Cela me rabaisse. Donc ceci prouve à quel point c'est mensonge. Dieu n'a jamais dit ça. Ça c'est l'imagination des Arabes qui ont mis ça. Voilà. Ils disent que c'est Dieu qui a changé sa couleur, c'est faux. Dieu n'a jamais changé sa couleur. Parce qu'il était déjà noir. Donc on ne peut pas changer la couleur de celui qui est déjà noir. C'est impossible. On vous dit que suite à sa malédiction, machin, etc. Donc, on efface.
Voilà, on nous dit quoi la suite? La suite, on nous dit Cham s'en alla alors suivi de ses enfants. Donc, ça veut dire que Ham et ses enfants, ils sont partis. Ils n'étaient plus avec Noé. Ça, c'est les Arabes qui racontent leur mythologie. Ham s'en alla alors suivi de ses enfants. Ils s'établirent au bord de la mer. Ils s'établirent au bord de la mer. Au bord de la mer. Donc, vous-même, vous savez, le Nil, ça existe où? Le Nil. L'Égypte, ça existe au bord de la mer Rouge. Hein? Donc, à tous ceux qui disent que non, les Égyptiens antiques fut et blancs, machin, etc., vous êtes tupés. Vous-même, vos ancêtres, ce que je suis en train de lire là, les bases qu'on est en train de lire, ça vient dans vos Corans, ça vient dans vos croyances bibliques, ça vient dans vos récits antiques du Moyen-Âge. Ce que je suis en train de lire là, ça vient du récit Moyen-Âge. Voilà, on va continuer à lire. Donc ils disent quoi? Dieu les multiplia. C'est ce qu'il dit, Dieu les multiplia. Donc on comprend toujours que non, c'est un narrateur qui raconte un peu de bêtises. Parce que Dieu ne multiplie pas. Dieu donne l'ordre que vous devez vous multiplier. Comme il avait donné l'ordre à Adam et Ève. Il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Donc c'est un ordre qu'on avait donné à Adam et Ève pour faire beaucoup d'enfants. Donc Dieu ne multiplie pas des gens. Dieu y crée et il vous laisse, vous êtes libre arbitre de votre vie. Voilà. Donc comprenez que le narrateur, il est un peu farfouille, je pense qu'il avait bu un peu le toco. Donc voilà quoi. Donc, et les filles croître. Voilà, Dieu les multiplia et les filles croître. Ils forment les Soudans. Donc, il y a une vidéo que j'avais postée. Le titre c'est l'Égypte ne fut pas non, la civilisation n'a pas débuté en Égypte, je pense. Ouais. La civilisation n'a pas commencé en Égypte. Il y a une vidéo que j'avais postée. C'est ça le titre, si je ne me trompe pas. Et dans cette vidéo, j'ai prouvé que non. Même Anta Diop l'avait prouvé. Anta Diop avait prouvé que les Égyptiens eux-mêmes viennent du Soudan. Donc ici là, les ancêtres des Arabes eux-mêmes, ils confirment que les enfants, donc Cham, c'est-à-dire Ham et ses enfants, ils ont formé le Soudan. Donc, ils ont créé Soudan. Vous voyez? Mais c'est pour ça, quand vous allez au Soudan, quand vous allez au Soudan, la même histoire mythologique du Soudan, vous voyez, parce que la civilisation égyptienne antique avec pyramide, ça a commencé au Soudan. Ça n'a pas commencé en Égypte actuelle, que vous appelez actuelle. Non, ça n'a pas commencé. Ça a commencé au Soudan, après chez les Couchites, machin, un peu de même région, quoi. Donc, vous verrez, on va voir ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, les vidéos que j'ai fait avec ça, que je viens de découvrir, ça tient la route. Donc, il n'y a rien que j'ai changé là-dedans. On va continuer. La nourriture, pardon. Oui, ils forment les Soudans. Leur nourriture consistait en poissons. Ils aiguisèrent les dents. Il y en a même aujourd'hui, actuellement, vous voyez. Donc, déjà, pour regarder les origines des Égyptiens antiques, il suffit de voir les Noirs là qui aiguisent leurs dents. Ils existent jusqu'aujourd'hui, vous verrez. Donc, ils aiguisent leurs dents, les portant pointus comme des aiguilles, car la chair du poisson s'y attachait. Les descendants de Ham, donc les descendants de Cham, d'après Ibn Munabi. Donc, d'après Ibn Munabi, maintenant, il va citer les descendants de Cham. C'est qui les descendants de Cham? C'est Cush, Canaan et Fout. Donc, on vous cite ici Cush, Canaan, Fout. Maintenant, posez-vous la question, où habitaient les Cananéens? Les Cananéens habitaient dans le pays actuel là, que vous appelez Palestine ou Israël actuel. Les Cananéens habitaient là-bas. Donc, on vous montre à quel point ici, même les Arabes eux-mêmes, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Après, vous allez dire, oh non, c'est moi qui ai inventé. Non. Ça, le truc là, il existe. Donc, ce livre-là a été basé dans les brochures qui existent au Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre. Ici, on vous confirme que les enfants de Cham, c'est Cush, Canaan et Fout. Ou je ne sais pas comment on va lire ça, Fout. Enfin bref, vous avez compris. Donc, Cananéen, donc Canaan.
Cananéen, il était noir. Couche était noir. Phut était noir. Donc tous les enfants, les grands, sauf Japhet, qui était européen, et etc. Donc on vous dit ici, Couche était noir. Cananéens étaient noirs, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc on va se baser par rapport à leur idéologie, en fait, par rapport à leur explication. Ici, on vous montre, les Cananéens, c'était des noirs, les Philistins. Les Philistins ou Philistins, je ne sais pas comment on dit ça. Donc les Cananéens, c'était des noirs. C'est eux-mêmes, les Arabes, qui le confirment. Bon, maintenant, posez-vous des questions. Les Palestiniens actuels, là, qui sont là-bas, et les faux juifs, là, les faux hébreux, là, qui sont actuellement, ou qui tuent, ceux qui sont en train de bagarrer avec les Palestiniens. Pourquoi eux, ils se disent que c'est leur terre? Alors qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas là-bas. Ils sont venus juste après. Donc, quand vous lisez l'histoire du Palestine actuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, vous allez remarquer, les Hébreux qui vivaient là-bas, ils vivaient avec les Cananéens, qui sont leurs frères. Donc, si les Cananéens sont noirs, et les Hébreux, ils seront quelle couleur alors? Ça, c'est la question que je vous pose, vous là, vous qui croyez que non, la Bible fut écrite par des Européens. Les Arabes vous confirment que non, les Cananéens sont noirs. Si les Cananéens sont noirs, et les Hébreux ont vécu avec leurs frères qui sont Cananéens là-bas, et les Cananéens auront quelle couleur alors? Ça, c'est la question que je vous pose. Donc, on continue. Maintenant, ils disent quoi? Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent donc d'après l'arabe Ibn Munabi, d'après lui, Couche, Canaan et Phut sont les enfants de Cham. Ils ont fait quoi? La postérité du dernier peuple là, donc maintenant leur dernier peuple là, les Couches, les machins là, ils ont peuplé les Id, ils ont peuplé le Id et le Sid. Le Id et le Sid, ce sont les Indiens, les hindous en fait, les hindous. Le Id et le Sid. Quant aux descendants de Couche et de Canaan, ils constituent selon lui non seulement les races, non seulement les races, hein. Donc on va continuer, on va suivre la page, ça descend où? Ah, c'est là, les races, voilà, je vais m'arrêter, voilà, là, les races, là, les races Soudan proprement dites et d'autres métissées. 2 points. Donc je vais m'arrêter sur le 2 points là. Donc on vous dit ici là, on vous dit ici quoi? Donc l'arabe là, il confirme que non, les enfants de Cham, donc Cham, dès qu'il est devenu noir, il a fait des enfants. Donc ses enfants étaient noirs. Donc il a cité les enfants de Cham. Tous ces enfants de Cham ont eu des enfants aussi. Et ils ont eu, beaucoup des enfants qu'ils ont eu là, ils ont eu aussi des métis. Donc, vous qui pleurez aujourd'hui, là, vous le métis, machin. Le métis, c'est pas histoire qui date d'aujourd'hui. Ça date depuis de je sais pas quoi, là. Depuis Moyen-Âge, même avant. Ici, donc, on le lit. Là. Donc, on est en train de lire ça devant vous. Le mec, il dit quoi? Il dit, après avoir peuplé d'abord Soudan, machin, tout ça, etc., ils ont peuplé aussi d'autres peuples aussi. Donc, ils ont créé des métis. Qui sont ces métis? Et on va lire ces métis. Les métis, là, sont des Nuba, les Andis, les Kara, les Aguas, les Habash, mais aussi des peuples considérés en principe comme des blancs tels que les Berbères et les Kiptes, c'est-à-dire les Coptes. Vous voyez? Donc, donc les Berbères eux-mêmes, eux, ils savent là. Je ne parle pas parce que sachez qu'il y a 2 histoires chez les Berbères. Hein. Les vrais Berbères sont métissés comme noirs, les vrais. Mais ceux qui sont blancs là, ce sont au moment où les Arabes, quand ils étaient partis coloniser le nord, le sud, le nord d'Afrique, donc ils ont fait des enfants aussi avec des enfants métis là-bas. Donc c'est pour ça vous voyez dans les régions du nord maghrébin, il y a beaucoup des gens qui ressemblent aux Européens en fait. À cause de ça, à cause du métissage que les Arabes ont rapporté avec les métis qui existaient déjà là-bas. Vous voyez? Donc en fait, en général, ils sont métissés en général. Voilà. Donc, on vous prouve déjà que leurs ancêtres sont noirs. Donc, ne venez pas me dire que non, les Égyptiens étaient européens. Comment se fait-il que lui-même, l'ancêtre d'Égypte, il était noir et toi, tu vas me dire que non, l'ancêtre d'Égypte était européen. Quand j'ai vu même le truc, soi-disant qu'il vient de découvrir, là, tout est intact. Alors que le premier pharaon, on a découvert son truc, était
hyper bimés, mais eux, ils nous... Non, mais laissez tomber ces gens-là. Ça prouve que vous avez monté des choses. Bon, on va continuer à lire. Voilà, on va lire quoi. Après un siècle et demi environ, le thème de l'immigration des peuples orientaux en direction de l'Ouest apparaît à nouveau chez les auteurs postérieurs, notamment chez Al-Yaqoubi. Donc, vers 278 à 891 après JC. Celui-ci reprend avec quelques variations le récit d'Ibn Munabi. Il relate, excusez-moi, il relate que la dispersion des fils de Noun, donc ici il dit la dispersion des fils de Noé se fit à partir de la terre de Babel, et que le fils de Cham, donc c'est-à-dire et que les fils de Cham, Ben Noun, donc le fils de Noun, ont pris la direction ouest après avoir traversé le Nil d'Égypte. Les deux groupes constituaient la postérité de Cush Benham. Se séparent les Nouba. Donc les Nouba, les Bendia, les Habasha et les Adiga se diffèrent vers le sud et constituèrent apparemment les peuples du Soudan oriental, pardon. Tandis que il est où? Je suis arrêté où? Parce que il y a truc ici. Tandis que l'autre groupe formé de Zagwawa, de HBS, de Kakou, de Marouiounu, excusez-moi des prononciations bizarres, de Maranda, de Kaukau et de Ghana se dirigea vers l'ouest. Donc Al-Yaqoubi achève de nous informer sur ces immigrés installés en Occident en citant les noms de leur royaume. Donc royaume de Zagawas en pays de Kanem, royaume de Malal, royaume de Acha, je sais plus quoi là, dont la capitale fut Tabir, royaume de Kakous, royaume de Kaukau et ses dépendances et royaume de Ghana. Le plus curieux dans l'information d'Al-Yaqoubi, c'est qu'il considère Kaukau-Gao comme le royaume le plus important et le plus puissant de tous les royaumes du Soudan. Dès cette époque, englobant un nombre considérable de royaumes, y compris celui des Sahadias. Donc, vers le milieu 4e siècle de l'H et 10e siècle après JC, Al-Masouidi, donc 355 à 356 par 957 après JC, fait à nouveau un sort à l'immigration des peuples orientaux en reproduisant les enseignements fournis par les anciens auteurs. Ces données constituaient des sources de base pour tous les auteurs relatant l'histoire du Soudan et de son peuplement notamment. Donc, tout ce qu'eux on vient de lire, les commentaires du narrateur qu'on vient de lire, lui il a tiré ça dans les sources de ces livres-là des Arabes là. Ibn Qutayba, Kitab al-Marif, traduction français, recueil des sources arabes, 1975, page 51. Donc tout ce qu'on veut. Et aussi Al-Yaqoubi Tariq, traduction français, je sais plus quoi là, JC, recueil des sources arabes, 1975, page 49. Donc Ibid, page 52. Ibid, bon, la même chose. Al-Masouidi, Mahouidi, Al-Dahab, traduction, machin, recueil des sources arabes, 1975, page 60. Donc, il y a des sources là-dedans qui remontent. Maintenant, on va rentrer dans le profondeur du sujet, parce que là, on vient juste de lire en quelque sorte, genre, en fait, il y a des sources, il y a des sources, donc, ceux qui voudront lire le truc, vous verrez, il y a des sources, donc tout ça, il y a des sources.
Voilà. Donc, moi, j'ai pas envie de lire des choses, sinon ça va me perdre beaucoup de temps pour rien. Donc, je vais lire. Hein. Je vais lire. Il est permis de constater une certaine unanimité des auteurs arabes sur un mouvement de peuple ou de fraction de peuple qui se serait effectué de l'Orient en direction de l'Occident. Même les traditions orales concernant l'histoire des empires soudanais n'hésitent pas à attribuer une origine orientale aux dynasties fondatrices et à faire apparaître le Yémen comme le pays d'origine incontesté de plusieurs ethnies soudanaises, notamment des Mandingués et des Soninké. D'autres traditions africaines font venir les Dogons, les Wolofs, les Sérères, les Vaïs, les Yoruba de la région du Haut-Nil. En effet, le mouvement des peuples est un phénomène qui a marqué profondément l'histoire de l'humanité à travers ses différentes phases. Les moteurs de ce mouvement sont multiples et de nature diverse, économique, politique, climatologique. L'état mouvant des peuples est souvent considéré comme volcan endormi et plus précisément là où les structures politiques et socio-économiques sont fragiles et à la vie précaire et à la merci de la nature. Le père des peuples noirs est donné comme étant Cham, homme blanc de visage à l'origine, mais dont Dieu changea la couleur à la suite de la malédiction de son père, selon Wahb ibn Munabi. Ham engendra 3 fils, Cush, Canaan, fut dans la postérité entièrement noire, paraît-il, se dissémina sur la terre. Les descendants de Phut s'installèrent dans le Hid et le Sid, tandis que les enfants de Cush et de Canaan s'établirent et se multiplièrent en Afrique. Ici, regardez ici, le mensonge ici. Oh non, c'est pas mensonge, oui. Ils disent que les enfants de Phut sont s'installer vers le Hid et Sid, c'est-à-dire vers genre Asie, machin, vous voyez là, vers le truc, les hindous et Asie là-bas. Donc, tandis que les enfants de Cush, c'est pour ça que vous voyez en Asie, il y a beaucoup de noirs aussi, surtout en Chine et chez les hindous, il y a beaucoup de noirs. Cush et de Canaan s'établirent et se multiplient en Afrique. Donc, ils disent que les enfants Cush, donc les Cushites sont s'installer en Afrique et multiplient. À partir de l'océan Atlantique, jusqu'à la mer Rouge, Al-Dimashqi suit le même récit puisque lui aussi range. Donc, il y a des récits ici, hein, il y a ce qu'on appelle des sources en fait. Il y a des sources ici qui donnent parce que ça c'est ce qu'on vient de lire là au-dessus, c'est des commentaires. Mais ce qu'on vient de lire en bas, c'est des sources. Vous voyez? Voilà. Donc allez-y, vérifiez, vous verrez. Voilà. Donc on va lire la suite. On descend. Maintenant ici, c'est ici qu'on va comprendre qui sont les suites. Donc on dit sans hésitation les Indiens. Donc ici, les Indiens, ce sont, comme je l'ai dit, hein, les Indiens, c'est des Sid et Hunt. Hein, Zint, enfin en allemand, personnellement en allemand, je vais lire ça, Zint und Hunt. Donc, Hunt qui veut dire la main, Zenden, quoi. Donc, envoyer. Voilà, enfin bref. Donc, je vais lire, voilà. Zint und Hunt, putain, qu'est-ce que je raconte? Zint et Hunt parmi les peuples soudanais. Cette légende de la malédiction bien connue de la tradition musulmane devait être puisée à des sources hébraïques. Le Pentateuque, Genèse 9, versets 19 à 28, relate que Noé, pour punir son fils, donc c'est-à-dire Cham, qui s'était moqué de la nudité de son père, ivre, lança sa malédiction précisément sur Canaan. Donc, en fait, vous voyez, donc, normalement, c'est Canaan qui... En fait, c'est Cham qui devait être maudit, mais Noé va aller maudire son petit-fils. Vous voyez, c'est le contraire. En fait,
Cham voit, il a vu la nudité de son père, mais Noé, au lieu de maudire son fils, lui, il ne va pas maudire son fils, il va aller maudire son petit-fils. Donc, c'est ce qui est fait, en fait, dans le truc. Qui s'était moqué de la nudité de son père, Yves lança sa malédiction précisément sur Canaan, le fils du coupable. Maudit soit Canaan. Attends, pardon. Voilà. Voilà. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves et de ses frères. Les commentateurs, en fait, regardez, il y a un truc que j'aimerais bien relater chez les gens, en fait. Parce que les gens croient que les Noirs furent les seuls qui étaient esclaves. Non. Même, il y a des Noirs, il y a des Noirs asiatiques qui étaient des esclaves aussi. Hein? Il y a des Noirs indiens qui étaient des esclaves aussi. Donc, mais bon, on verra ça plus tard. C'est la même race, hein. Mais tous les Noirs n'étaient pas des esclaves. Notez-le bien. Les commentateurs musulmans et les juifs. Donc, les commentateurs musulmans et les juifs, notez, quand on parle des juifs ici, on parle des faux juifs qui sont en Palestine. Notez-les. Donc, s'accordent sans hésitation à donner comme conséquence de la malédiction de Noé la couleur noire des descendants de Cham dans leur ensemble. À tel point que le mot Hamit est devenu par la suite synonyme du terme noir, soulignant pourtant que la Bible n'a pas dit explicitement cela, et Ibn Khaldoun a essayé de démontrer que le terme Hamit signifie Kadim, qui veut dire serviteur, et non Abd, nègre ou esclave. Donc, le mot qui a été utilisé, ça veut dire serviteur et non esclave. Serviteur, celui qui va servir, pas force, parce qu'un esclave, il sert, il est pas nourri, il n'est pas logé, donc alors qu'un serviteur, il peut servir ses frères, mais il est logé, il vit bien. C'est pour ça que vous voyez, à une époque en Afrique, il y a des esclaves, en fait, qui avaient des maisons, qui avaient même des foyers, enfin pas des esclaves, des serviteurs en fait. Ils avaient des serviteurs et des serveuses. Un peu la même chose que Noé. Lisez la femme que... la même chose avec Moïse. Non, Abraham, pardon. La femme que Abraham avait fait l'enfant qui a donné naissance à la descendance des Arabes de Mohammed. C'est la femme là, c'était une égyptienne, donc une femme noire. Donc cette femme là, elle était celui qu'on appelle, elle était quoi? Oui, elle était une femme noire, une femme égyptienne antique, mais lui-même Moïse était noir. Or, sachez-le qu'à cette époque-là, il y a eu des femmes métisses égyptiennes. Donc en Égypte, il y avait déjà des métisses, vers le nord, comme on vient de lire. Il y avait déjà des métisses, il y avait des femmes. Bon, eux, ils les appelaient toujours noirs parce qu'ils le voyaient, morphologie était noire, mais ils avaient la couleur métissée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a eu des métis, il y a eu des noirs authentiques. Donc sûrement, la femme de Moïse était métisse. Sa femme là, c'était pas sa femme, disons plutôt la concubine. C'était sa serveuse, voilà. Donc elle est serveuse aussi. C'est ce que ici on nous dit ici. Donc comme Noé, quand Noé avait dit à son fils, je maudis ton fils, donc c'est-à-dire son petit-fils. Comme Noé il avait maudit son petit-fils et il a dit qu'il devient le serviteur et non l'esclave. Donc il n'était pas l'esclave, mais il était juste le serviteur en fait de ses grands frères. En fait, il devait servir ses aînés. Vous voyez, ses aînés qui étaient noirs aussi. Voilà, sauf européen qui était Japheth. Le seul qui était blanc, pas blanc pour vous, mais pour moi jaune caucasien. Le seul qui était jaune caucasien c'était Japheth. Mais tout le reste était noir. Donc, du coup, comme lui, il avait dit, tu seras serviteur. Aujourd'hui, les Européens, ils traduisent le mot serviteur comme esclave. Alors que serviteur ne veut pas dire esclave. Dans ces cas, tous les serveurs et les serveuses sont des esclaves des gens alors. Hein? On va les considérer comme des esclaves. Tous ceux qui nous servent la nourriture à la restaurant, quand tu vas au restaurant, tu veux manger, la personne qui va venir te servir avec politesse, avec tous les délicates, tout ça, qui te parle avec politesse, tout ça. Donc cette personne-là, elle est maudite alors. Donc cette personne-là, elle est esclave. Voilà.
Donc, c'est pas dans ce sens-là, en fait, pas dans le contexte-là que la Bible disait, en fait. Voilà, donc je vais lire, pardon, sinon parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils. Donc, je continue. Qui soit l'esclave de ses frères. Les commentateurs de musulmans et machin s'accordent sans hésitation à donner comme conséquence de la malédiction de Noé la couleur noire des descendants de Cham dans leur ensemble. À tel point que le mot, ça on vient déjà le lire, voilà, donc on était par esclave, voilà. Donc une autre difficulté surgit. Pourquoi Canaan, c'est-à-dire cananéen, bien qu'innocent de la faute de son père, est-il choisi parmi ses frères? Donc, parmi ses frères, Couche, Mifraïm, Feu. Pourquoi Mifraïm? Parce que Mifraïm, c'est l'Égyptien. Mifraïm, c'est l'Égyptien. Donc, quand je vous dis que non, l'Égypte antique était noire, vous n'y croyez pas. Surtout ceux qui viennent dire, nous parler, l'Égypte n'a jamais été noire. Alors, ici, on vous dit que l'ancêtre des Égyptiens, il est noir. C'est qui est Cham. Si Cham était noir, ses enfants, ils seront quoi alors? Et ses petits-enfants, ils seront quoi? Donc, arrêtez de dire des bêtises comme vous n'avez pas d'intelligence. Hein. Donc, Mifraïm, c'est l'Égypte. Mifraïm, il était noir. Pour être le seul puni par son grand-père. Donc, on va lire la suite. Hein? Par son grand-père. Canaan était-il le fils unique de Ham lors du péché? Il est donc permis, selon Hermonie, de supposer qu'une autre raison a fort bien pu déterminer le choix de Canaan et de ses descendants comme peuple reprouvé. Il est probable que le fils de Canaan, qui représentait alors pour l'auteur de la Genèse les habitants du littoral de la Palestine. Voyez? Donc, tous les brochures, tous les livres qui existent prouvent à quel point que les gens qui habitaient en Palestine, où vous appelez Israël actuel, étaient des Noirs. Parce que les Cananéens étaient des Noirs et non des jaunes caucasiens, et comme vous le voyez. La raison pour laquelle, allez-y là-bas en Palestine, vous voyez, il y a des Palestiniens noirs qui sont là-bas et ils vivent mal. On ne les aime pas là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là-bas. Allez-y si je mens, allez-y vérifier. Voilà, donc j'écris, je lis, pardon. Les Palestiniens et de la Phénicien. Donc Sidon, Amoréens, devinrent plus tard leurs rivaux commerciaux. Voyez, c'est pour ça, vous voyez, à l'époque de Abraham, il y avait des fois les frères, ils ont pris leur propre frère pour aller le vendre en Égypte. Donc, vous devez, en fait, le vendre pour qu'il puisse servir les autres et non pour, en fait, les gens, mais c'est pas le même esclavagisme que les Européens ont pratiqué en fait et les Arabes ont pratiqué. Les Arabes ont pratiqué l'esclavagisme, bon, l'esclavagisme, ah putain, il y a le mot qui m'échappe là. En fait, pour les Arabes, c'était pendant 14 siècles, ils ont torturé les Noirs. 14 siècles, donc pire que ce que les Européens ont fait. Les Européens, ils ont juste fait 5 siècles. Et les Arabes ont fait pendant 14 siècles, en torturant les Noirs, en esclavagisant les Noirs, en faisant tout ce qu'ils veulent en vendant les Noirs comme des bêtes. Donc en fait, c'est la même chose que beaucoup de Noirs faisaient à l'époque déjà, ils ont juste repris cela en fait. Mais eux, ils ont fait ça pire que cela. Parce qu'à l'époque, c'était, tu peux vendre même ton enfant, mais pas dans le but d'aller maltraiter ton enfant. Non, dans le but que ton enfant aille travailler pour le roi, par exemple. Tu vois, tu vends ton enfant, tu prends ton enfant, tu dis, bon, j'ai pas l'argent, je cherche l'argent, je vous vends mon enfant pour qu'il puisse être votre serviteur, en fait. Vous voyez, en fait, dans ce sens-là. Donc, il va servir le roi et lui, on lui donne l'argent jusqu'où il va grandir, ou si le roi, il dit, bon, je trouve que tu m'as déjà servi beaucoup, tu peux rentrer chez toi, tu rentres. C'était comme ça en Afrique, en fait. C'était comme ça dans les zones où les Noirs vivaient. Parce qu'eux, ils comprenaient ce contexte de serveur, en fait, ou de serviteur. Ils comprenaient ce contexte-là. Pas dans le sens de esclave, non. Esclave, ça c'est le slave. Esclave, ça vient du mot slave en anglais. Ça, c'est devenu après. Voilà, donc je continue. Donc on nous dit quoi? Oh, youpi. Voilà, il nous dit, cela devait un moyen qu'utilisa l'auteur du passage pour se venger en stigmatisant l'ennemi héréditaire de son peuple, tout en s'abstenant d'étendre la malédiction de Noé sur d'autres descendants beaucoup plus puissants
de Cham et donc aménagé comme les Mifraïm, donc les Égyptiens, ou encore les couches, c'est-à-dire les tribus d'Arabie méridionale et de Mésopotamie. Donc on vous montre ici que les couches étaient des Arabes aussi. Pas les Arabes que vous connaissez, là, les Arabes qui vivent vers Arabie Saoudite, machin là-bas, non. Ou les Liban, pas Libye, hein, je dis bien Liban, vers l'Asie là-bas, non. On vous parle d'ici des Arabes noirs, parce que les Arabes noirs ont existé, des fois, ils ont existé aussi. Voilà. Donc, que les Noirs d'Afrique se rassurent, affirme Hermoni, puisque donc il y a des sources, hein, il y a des sources ici, donc je ne peux pas lire des sources aussi, sinon ça va mettre beaucoup de temps. Hein, il y a des sources. Je suis à quelle page? Je suis à 4e page. Donc je lis ici, je vais m'arrêter là, je lis jusqu'en bas, après c'est bon. Donc la malédiction ne s'applique pas à eux, mais plutôt aux Phéniciens. Donc les Phéniciens, c'est des Cananéens. Donc remarquez, quand on parle de Phéniciens, c'est-à-dire les Cananéens, ce sont les Cananéens, donc le noir cananéen qui était maudit, selon le contexte. À l'encontre de l'hypothèse biblique sur l'origine des Noirs, qui paraît fragile, l'interprétation d'Ibn Khaldun peut être intéressante et mérite d'être soulignée. La malédiction qui a frappé Ham, c'est-à-dire Cham, rendait seulement, selon lui, ses fils serviteurs des descendants de ses frères, et la noirceur de l'épiderme de la postérité est due apparemment aux influences du climat. Comme je vous ai dit, bon, ça c'est des théories qui viennent, chacun commence à donner ses théories débiles et tout ça pour faire croire aux gens que non. Nous, on était blancs, après on est devenu noir à cause du soleil et tout ça. Alors que eux-mêmes, les Européens, ils disent que non, nous, eux, ils étaient noirs, ils sont devenus blancs à cause du froid. Donc, qui dit la vérité, qui dit le mensonge alors, hein? Donc, chacun donne son avis pour masquer la vérité en fait. Parce qu'il ne veut pas assumer que tous les descendants étaient noirs. Donc, il ne veut pas l'assumer. Donc, ils étaient obligés de modifier cela pour mentir aux gens, pour faire croire aux gens le contraire de ce que... Parce que en modifiant cela, en fait, vous-même, vous ne savez pas où croire ou ne pas croire. Parce que Européens scientifiques te disent ils étaient noirs, ils sont venus, ils ont quitté l'Afrique, ils sont venus en Europe après le climat a changé la température. Mais les Arabes, ils ont dit le contraire. Non, ils étaient blancs, ils ont quitté chez eux, ils sont partis en Afrique pour devenir noirs. Donc ça a changé aussi les cheveux. Ça a changé. Donc depuis que le soleil change la morphologie d'une personne, tous les noirs qui sont, tous les Européens là, qui sont en Afrique, depuis des siècles, même alors on n'en met pas, les noirs, les Européens jaunes caucasiens là, qui sont en Afrique du Sud, depuis qu'ils étaient là, depuis des siècles qu'ils sont là. Pourquoi ils ne deviennent jamais noirs? Pourquoi ils n'ont jamais changé la morphologie? Alors qu'ils sont toujours européens. Ils ont toujours la morphologie européenne. Donc arrêtez de faire croire aux gens des bêtises comme ça. Voilà, donc je lis, après je vais m'arrêter parce que mon enfant va sortir bientôt à l'école. Voilà, donc je lis. Selon lui, ses fils serviteurs des descendants de ses frères et la noirceur, machin, ça on a déjà lu. Voilà, donc climat. Bien avant lui, au 3e siècle, début du 10e siècle, je pense. Oui, X c'est 10, non? Ouais. 10e siècle après JC. Donc Ibn Rosta, dans son livre Al-Alaq Al-Nafisa, insiste également sur le facteur atmosphérique qui règne dans la région habitée par les Soudanais pour expliquer le noirceur de la peau de ces peuples. Les Soudans et les Abachas habitent dans les régions qui font fac au signe du zodiaque, entre les tropiques du Bélier et du Cancer. Le Soleil, dans son ascension et sa descente, se trouve dans cet espace au zénith. Ne confondez pas avec le zénith où les Congolais vont jouer les trucs, hein. C'est pas ça. Hein. Perpendiculaire sur la tête de ces populations. À cause de cela, leur climat est chaud et brûlant. Bon, ça c'est des bêtises scientifiques blablataires, tu vois, pour vous faire troubler un peu la tête. La chaleur, on dit la chaleur. Oui, bon, ok. La chaleur et la sécheresse s'accroissent
C'est pourquoi le teint des gens devient noir. Ce qui est totalement déjà faux, puisque en Afrique, il fait froid aussi. En fait, ça prouve à quel point c'est des menteurs. Parce qu'en Afrique, il fait froid. Des fois, il neige. Il neige aussi. Il y a pas partout, mais il y a des lieux spéciaux où il neige. Mais voilà. Pour preuve, allez-y même en Afrique du Sud, vous verrez là-bas il neige. Même au Congo il neige, mais pas partout. C'est pour ça que j'ai bien précisé, en Afrique centrale c'est pas partout. Il y a des lieux pardon, où il neige. Au Cameroun, au Congo, Brazza, il y a des lieux spéciaux en fait. Hein, vous verrez, quand vous allez là-bas, vous verrez il y a des neiges comme en Europe. Donc c'est pas partout. Donc on vous fait croire qu'on n'a que deux saisons. Saison sèche et saison je sais pas quoi là. Alors qu'on a beaucoup de saisons. Donc il y a saison de pluie. Donc pour eux, on n'a que la saison sèche, alors qu'il pleut aussi chez nous. Il y a saison pluie, saison sèche, il y a tout sèche, je sais pas quoi. Pour eux, ils appellent ça sèche, mais moi, je vois pas la sécheresse là-bas. Puisqu'on a de l'eau aussi. Hein. Voilà. Enfin bref, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de construction, il n'y a pas de canalisation pour tirer cette eau-là pour donner à la population. Ils préfèrent tuer les peuples que de donner de l'eau au peuple. Hein, ces idiots des présidents. Là. Donc, je continue. Je me suis arrêté où? C'est pourquoi le teint des gens devient noir. Bon, ça c'est mensonge comme feu. Leurs cheveux crépus, leur corps sec et maigre, leur tempérament ardent. Déjà, c'est une mensonge extraordinaire. On vous dit que non, on a des cheveux, on est maigre. Donc, alors que si vous voyez très bien, la plupart, prenez déjà les mamans africaines, elles sont maigres, elles. Les mamans africaines sont immenses, grosses. Donc, en Afrique, c'était une femme à l'époque, pas des filles d'aujourd'hui, là, parce que vous savez, chaque génération, la mentalité change. À l'époque de nos ancêtres, une vraie femme, avant qu'elle soit mariée, il faudra qu'elle soit grosse. Il faudra qu'elle puisse avoir des formes. Si elle n'a pas des formes, elle ne sera pas maman, elle ne sera pas considérée comme maman, elle ne sera pas considérée comme une femme, femme du foyer, en fait. À l'époque de nos ancêtres, c'était comme ça. Il faut avoir des formes, machin. Donc, maintenant, eux, ils viennent nous dire que là, ils étaient maigres, machin. Donc, bah, en fait, c'est des bêtises. Hein. C'est des bêtises complètement chelou. Donc, on continue. Notons que ces tests, si différents soient-ils dans l'explication de la noirceur des peuples noirs, concordent en définitive. La présence des Noirs n'est pas l'apanage de l'Afrique. Les enfants de Cham touchés par la malédiction du grand-père Noé se disséminèrent selon la tradition arabe. Selon la tradition arabe, tant en Afrique qu'en Asie. Ils comprenaient, entre autres, les Égyptiens du Haut-Nil, fort connus des anciens, les Hindous de l'extrême-orient et les vrais Noirs de la mer Rouge ou du golfe d'Aden. D'Aden, ça vous fait penser à Éden. D'Aden que les Phéniciens devaient croiser au cours de leur périple dans l'océan Indien. Bien que les peuples noirs ou métissés échappent à la connaissance des auteurs arabes. 2 points. Dans la Bible, on considère les Arabes comme des métis. Je l'ai déjà prouvé, allez-y voir, lisez, vous verrez. Hein? Parce que les vrais noirs, les vrais Arabes, on les considère noirs. Mais les Arabes d'après, on les considère métis dans la Bible. Allez-y. Donc, je l'ai déjà prouvé dans d'autres vidéos. Ainsi, les peaux rouges autochtones de l'Amérique, qui ont été considérés jusqu'au début du XXe siècle comme appartenant à la race noire au même titre que... Bon, ça on lira après, donc je vais m'arrêter là. Excusez-moi parce que j'avais dit que je m'arrêtais à la page 4. Donc, vous voyez, ça c'est des sources de tout ce qu'on vient de lire, c'est des sources. Voilà, il y a des sources là. Voilà, donc je vous laisse, là, je ferai la deuxième partie plus tard et je mettrai comme ça vous allez. Bon, on va lire, on va essayer de décortiquer un peu certaines choses, tout ça. Voilà, donc peace and love, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, Nzamba Pambola Bisso. Peace.